Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment j'ai débuté la couture. Donc on va d'abord commencer par pourquoi j'ai voulu m'y mettre et ensuite comment j'ai fait pour ne pas me perdre dans le flot d'informations qu'on a à notre disposition lorsqu'on souhaite commencer et ne pas se perdre pour ne pas m'en dégoûter. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Avant de commencer, j'ai oublié de vous préciser, la blouse que je porte, c'est la blouse Dorothy de Slow Sunday en double gaze grenat à pois doré que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc cette fois-ci, c'est vraiment parti. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé en avril 2020 puisque ma grand-mère à l'époque voulait faire des masques et elle n'arrivait pas à rembobiner la canette de sa machine. Elle m'a donc demandé de l'aider et tout simplement, j'ai lu la notice puisque je n'avais jamais touché une machine de toute ma vie. Et donc j'ai lu la notice, j'ai rembobiné la canette, tout s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Et c'est là en fait ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. J'avais déjà voulu m'y mettre avant, il y a longtemps. Mais pour moi j'avais un cliché que la couture c'était vraiment, désolée mais pour les grands-mères, que tous les patrons que j'allais trouver n'allaient pas du tout me plaire, n'allaient pas me convenir et n'allaient pas être modernes en fait. Et même quand je regardais les tissus, ça m'est arrivé 2-3 fois d'aller dans des magasins de tissus, j'imaginais pas du tout des vêtements à partir de ça. Donc il n'y avait rien qui me laissait présager qu'un jour j'allais m'y mettre et que je trouverais des patrons et des tissus qui me plairaient. J'ai aidé ma grand-mère en rembobinant sa canette, ça m'a quand même rappelé qu'il y a longtemps j'avais voulu m'y mettre et que je n'avais jamais essayé ni vraiment cherché. Donc je suis partie et l'idée m'est restée dans la tête. Retournement de situation, il s'est fini que ma grand-mère m'a donné sa machine qu'elle n'avait jamais utilisée. J'adore ma machine, elle est top. Donc là-dessus j'ai eu aucun souci. Et on avait été m'acheter des tissus pour que je puisse commencer. Donc j'ai voulu commencer par des accessoires de type coton démaquillant. Donc j'ai été dans une mercerie, j'ai pris du fil, un coton basique et l'éponge en bambou pour faire mes petits carrés. Donc me voilà chez moi avec ma machine à coudre, mes tissus, mon fil. Il n'y avait plus qu'à comme on dit, mais je ne savais pas trop comment faire. Donc hop, je suis ressortie une 2, j'ai été à Cultura et j'ai pris un livre pour commencer. Donc j'ai commencé par ce livre-là qui s'appelle Ma couture facile, qui est aux éditions Marie-Claire, parce que dedans il présentait comment faire des cotons et la petite pochette pour les cotons. Il présente surtout des accessoires soi-disant pour débutants. Donc moi j'ai fait les cotons, j'ai tenté de faire la petite pochette pour les cotons. Je n'ai toujours malheureusement pas compris le schéma. J'étais un peu tristoune parce que c'était une belle pochette avec des rubans qui se fermaient par-dessus. Et je me suis dit que finalement j'allais faire une pochette zippée. Et donc ça c'était mon deuxième projet après mes cotons. J'ai fait des petites pochettes zippées avec une fermeture éclair. Donc j'ai appris à poser une fermeture éclair. Il y a plein de tutos hyper bien faits que je vous conseille vraiment à aller voir. Donc finalement, même si je voulais commencer avec des livres, j'ai fini par me tourner vers YouTube. Mais ensuite, donc une fois que j'avais fait mes petits cotons, mes petites pochettes zippées, j'ai voulu commencer à faire des vrais vêtements. Et là, je ne savais absolument pas comment faire. J'ai cherché sur internet d'abord tuto débutant, patron débutant, mais je savais même pas comment découper un patron, par où commencer. Donc j'ai cherché et là je me suis encore retournée vers un livre. Et donc le livre que j'ai trouvé, c'est La couture pour les grandes débutantes de chez Ty Wild. J'avais trouvé à Cultura tout simplement. Alors je l'ai pris pour deux raisons. De un, parce qu'il y avait marqué débutante, donc c'était tout à fait moi. Et de deux, parce que c'était mon rêve de faire la jupe jaune là, qu'elle porte sur la couverture. Et je le trouvais trop beau et j'ai vu que c'était dans les modèles proposés. Donc sur la couverture, il est indiqué qu'il y a 20 modèles différents. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec elle, il y a plutôt 6 modèles et des adaptations type mettre une poche ou ce genre de choses. C'est pas vraiment 20 modèles qui vont être foncièrement différents. Il y en a beaucoup qui sont proches, ce sont des adaptations. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, sur ces différents modèles, elle les classe par ordre de difficulté. Donc le premier projet qu'elle va vous présenter, ça va être un foulard avec des coutures droites toutes simples et des angles à réaliser. Le deuxième projet par exemple, ça va être un pantalon de pyjama, donc il n'y a pas de difficulté technique particulière, c'est juste de la couture droite et elle vous apprend à découper un patron, comment ça peut se passer. Le troisième projet, ça va être un petit peu plus compliqué, il va y avoir une fermeture éclair à poser, ainsi de suite. En fait, au fur et à mesure des projets, elle amène la difficulté pour qu'on puisse, en suivant son livre, réaliser les différents projets qu'elle propose. Donc moi, j'ai pas voulu commencer par le premier projet, puisque c'était un foulard, et comme j'avais déjà fait des cotons, j'ai regardé ce qu'elle proposait dans le foulard. Ça m'intéressait pas spécialement, parce que c'était pas vraiment très loin des cotons que j'avais déjà fait. Donc je suis partie sur le projet numéro 2, qui est donc le bas de pantalon de pyjama, du pyjama Margot il s'appelle. Et donc là, dès le début, elle vous explique comment découper et reporter un patron.
Donc ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a qu'un tout petit paragraphe sur le sujet, mais comme j'étais perdue en fait. Et là, j'avais vraiment la réponse à mes questions. Donc moi, j'ai opté pour la méthode décalcage avec le papier carbone et la roulette. J'utilise toujours cette méthode. Franchement, je suis une grande fan de cette méthode. J'ai essayé aussi, sinon, elle dit la méthode classique. Vous découpez votre patron, vous posez, vous mettez des petites épingles et vous découpez autour. Mais alors, déjà, je ne sais pas couper droit. Si en plus on me rajoute une bosse avec l'épingle, mais ça ressemble à rien du tout. Franchement, ça ressemble à rien du tout. Donc, je fais toujours avec mon papier carbone. Et ça, c'est vraiment idéal comme technique. Si, comme moi, vous n'avez jamais su découper depuis la classe maternelle, c'est super cette technique. Donc, une fois que j'ai découpé mon patron, j'ai suivi les explications. Malheureusement, mon pantalon de pyjama, je ne l'ai pas ici, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais je l'avais fait dans un coton simple, puisqu'elle donne le type de tissu à préconiser. Et une fois donc, que j'avais fait mon premier pantalon, j'ai voulu faire des shorts. Alors là, par contre, j'ai mon premier short que j'ai réalisé. Donc, c'est mon premier short de pyjama que j'ai fait. Celui-ci, vous ne le verrez pas porter, hein. On va épargner ça. J'avais fait une première modification sur le patron. C'est pas une modification de ouf, mais pour moi, c'était beaucoup. Parce qu'en fait, elle précise juste de passer un cordon. Et moi, je voulais une taille élastiquée parce que c'est beaucoup plus confortable, je trouve. Donc, j'ai fait une taille, j'ai inséré un élastique, quoi. Donc, c'était beaucoup, hein, mais voilà. Et c'est beaucoup plus confortable. Donc, je l'ai fait dans une double gaze rose. Parce que la double gaze est hyper confortable. Et c'est top pour les bas de pyjama, je trouve. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a mon ourlet hyper mal fait avec un surjet. Bref, j'aime toujours pas faire les ourlets, je déteste même faire les ourlets. Mais donc là, pas tip top cette histoire d'ourlet. Mais bon, tant pis tempête, hein. Moi je le mets pour dormir, je suis hyper contente. Et c'est ce qu'elle dit même, elle dit votre premier pantalon de pyjama sera pas spécialement une réussite, enfin faut s'y attendre. Mais vous allez le mettre chez vous, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner tout en portant vos affaires. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est important en fait de trouver des projets qui nous plaisent et qu'on peut mettre. Parce que sinon c'est vrai qu'on n'en voit peut-être pas la finalité. Donc celui-ci je le mets toujours, j'en ai fait d'autres depuis et franchement je l'adore. Donc le deuxième projet qu'elle nous propose, enfin le troisième du coup, c'est donc cette petite jupe trop belle, enfin que je trouvais trop belle, je vais vous expliquer. Parce que je n'avais pas vu sur le modèle, c'est une jupe qu'elle conseille de faire dans un tissu très épais, type gabardine. Moi je l'ai fait dans un tissu rose et bleu, c'était le même tissu, type denim tellement c'était épais. Mais c'est ce qu'elle préconise. Et en fait, j'avais pas vu que du coup la forme, ça partait comme ça sur les côtés. Et moi, je voulais pas du tout une forme qui parte comme ça, je voulais une forme droite. Bon, ça se voyait, mais j'avais pas du tout le niveau pour m'en rendre compte en fait. Enfin, il n'y a pas besoin d'un niveau, mais ça se voyait, j'ai pas vu. Et tout simplement. Et donc du coup, j'ai suivi les explications. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la jupe, elle nous explique comment poser une fermeture éclair invisible. Et elle fait tout un tuto en images sur une double page sur comment poser la fermeture éclair. En fait, à chaque fois qu'elle fait une explication, elle va faire une double page sur le point technique avec des photos. Et ça, c'est vraiment l'idéal, je trouve. Bon, par contre, j'ai jamais réussi à la poser, ma fermeture éclair, malheureusement. J'ai réussi après, hein. Mais elle dit que c'est assez facile, que tout le monde s'en fait toute une montagne. Mais moi, ça n'a pas du tout marché, en fait. Je pense que j'ai trop tiré mon tissu et du coup, il gondolait derrière. Là, pareil, je l'ai pas, je pourrais pas vous la montrer. Et donc, je l'ai défait je ne sais combien de fois, cette petite jupe, au niveau de la fermeture éclair. Pour finalement, je l'ai finie. Elle est dans le fin fond de mon armoire quelque part, parce qu'on a déménagé, donc voilà. Mais j'étais hyper déçue et donc je voulais absolument la refaire. Donc me voilà partie. Et hop, j'en ai refait une deuxième. Elle, je vous la mettrai après. Donc c'est une petite jupette bleue. La fermeture éclair est beaucoup mieux. Elle ne gondole pas du tout. Par contre, vous verrez... Alors, on dirait que la jupe est beaucoup trop grande pour moi. C'est le cas maintenant. À l'époque, quand je l'ai fait, c'était pas le cas. Elle m'allait très très bien. Donc oui, j'ai perdu un peu de poids, on va dire. Mais elle m'allait... imaginez qu'elle m'allait très bien, quoi, qu'elle tombait bien. Bon, maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais là, la fermeture éclair est mieux posée. On peut voir qu'elle gondole légèrement, mais la fermeture éclair est mieux posée. Et donc c'est vraiment ça en fait dans ce livre que j'apprécie, c'est cette histoire de double page avec des points techniques à chaque fois. Je sais que sur la jupe aussi, elle vous propose dès donc le projet 3 comment adapter les patrons. Ça, je dois vous avouer que même maintenant, je ne l'ai toujours pas fait. Ça me fait peur d'adapter mes patrons. Mais après, j'ai toujours eu de la chance et tous les patrons sont toujours bien tombés sur moi. Donc j'espère que ça va continuer. Mais je croise les doigts. Je sais qu'un jour, je ne vais pas les couper, il va falloir que je modifie. Mais j'ai toujours peur de modifier mes patrons. C'est vraiment les points techniques que j'apprécie. Elle met en double page. Je sais quand par la suite, du coup, elle fait les boutonnières. Il y a vraiment plein d'explications
très clair. C'est surtout que c'est très clair en fait et vous avez tout à portée de main sans avoir besoin de chercher des milliards de vidéos et de vous y perdre. Parce que moi je sais que je m'y serais perdue très clairement. Et donc là vous allez vous dire mais pourquoi du coup si ce livre est si bien tu n'as pas continué la suite Caroline? Et bien en fait c'est très simple. En fait j'étais tellement déçue de cette jupe. Mais ça se voit qu'elle part comme ça. Hein. Mais je voulais pas une jupe qui part comme ça. Que j'ai décidé de passer à des patrons débutants trouvés sur internet. Puisque maintenant je savais découper un patron, que je connaissais les bases, l'écran, elle vous explique tout. Bah, j'avais plus qu'à avec un patron du commerce. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai continué. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les premiers patrons que j'ai cousus, autre que cela, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec grand plaisir. J'avais fait pas mal de patrons débutants lorsque j'ai commencé. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, comment vous avez commencé. Je tiens aussi à préciser que même si du coup j'ai commencé à coudre en avril, ça va faire 1 an, mais je m'estime toujours débutante puisque je fais les formes et j'ai pas encore le sens du détail et je trouve que ça me manque vraiment. Moi j'aime bien faire les formes globales, mais après les petites poches, les petits trucs, j'ai pas la patience pour le moment. Mais ça m'intéresse de plus en plus de m'orienter là-dessus. Donc c'est dans mes futurs points pour progresser. Et sinon, je voulais également beaucoup vous remercier suite à ma dernière vidéo. J'ai reçu plein de gentils messages, surtout de Audrey V. Je mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Et des cousettes de Lou. Elles sont toutes les deux adorables. Je vous conseille vraiment d'aller voir leur compte Instagram et la chaîne YouTube de Lou si ça vous intéresse. Donc je vous dis à très vite et bonne journée!